Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu ma première Ferrari à la vente. Quand je dis j'ai reçu, c'est un client qui me l'a déposé pour que je la mette en vente. Mais c'est la première Ferrari qui va être mise à la vente chez RM Exclusive Car. Et j'en suis content parce que c'est un modèle que je kiffe particulièrement. C'est la 458 Italia que je vais vous montrer. Là, elle est sous mes yeux. Donc 458 Italia avec le V8 Atmo. On adore la boîte F1 et la configuration que j'aime beaucoup sur ce type de voiture. Plus classe que le rouge. Après, quoique le rouge c'est très classe aussi, attention. Mais c'est vrai que moi j'ai une petite préférence pour ces voitures là, avec des couleurs un peu plus sobres comme le noir, un beau gris. C'est vrai que les gens les prennent des couleurs flashy parce que c'est des voitures qui sont très voyantes. Mais même là, de couleur noire, c'est déjà assez visible. Et puis de toute façon, la sonorité du moteur suffit pour qu'on se fasse remarquer. Je vous la présente tout de suite. On va la mettre juste là pour la présentation. Vous allez normalement entendre le démarrage. Ça fait plaisir, un son comme ça. J'en profite pour vous faire une petite vue panoramique en attendant la manœuvre. C'est parti à l'arrivée. Regardez-moi l'arrière avec le diffuseur, comment elle est tassée. C'est incroyable. On manœuvre ça avec précaution, bien évidemment. La voiture est complètement d'origine, hein, que ce soit les lignes d'échappement ou l'esthétique, la carrosserie. La voici. Voilà les gars, la voici, Ferrari 458 Italia en V8 Atmo, couleur noire avec intérieur cuir noir sur piqûre rouge. V8 Atmo de 570 chevaux, 540 Nm de couple, avec une boîte F1, 7 rapports. C'est pas la meilleure des boîtes, mais ça fait largement le taf dessus. Elle est juste magnifique. C'est marrant de se dire ça. Moi qui suis pas très grand, je fais 1m70. La voiture fait 1m20 de haut. Donc autant vous dire que je me sens grand à côté. En longueur, on est sur 4,50 m. Si je dis pas de bêtises, ça doit être dans ces eaux-là. Et en poids, on est à 1480 kg à vide. Avec des freins céramiques. Franchement, j'adore cette voiture.
apparent à l'arrière. Ah oui, il y a un truc qui est horrible chez Ferrari, c'est cette clé. Et ça change à partir des 488 GTB. Donc 488 GTB, celle qui est venue remplacer la 458 Italia, mais qui n'est plus en V8 Atmo. C'est un biturbo. Et je crois que les clés, j'en suis même sûr, c'est devenu un bloc un peu plus sympa esthétiquement que cette ridicule clé que tu dois insérer et appuyer sur Start pour démarrer la voiture. Chose qu'on fera tout à l'heure. Je vais aller faire un petit tour avec vous pour vous donner un peu mes sensations, mais petit tour tranquillou quoi. En tout cas, la sonorité, j'avais eu l'occasion d'en conduire une. J'en avais une pendant une semaine, un été, quand j'étais en vacances dans le sud de la France. J'avais la même noire comme ça, la même config pendant une semaine. Et je peux vous dire qu'elle était ouf. Ici, celle que j'avais avait le volant avec le shift. Celle-ci ne l'a pas. Regardez, la petite trappe à essence, elle est toute petite. Là, elle va passer en prépa esthétique chez Fresh pour qu'elle soit nickel. Ah, franchement, c'est une voiture de fou. Donc celle-ci, bien évidemment, sort de chez Pozzi. On ne le présente plus. Distributeur numéro 1 Ferrari en France. Avec un pédigré parfait, limpide. Elle sera révisée pour la vente. Franchement, j'adore cette voiture. Je préfère celle-là qu'à la 488 GTB pour vous dire. Bon, la 488 GTB, elle est un peu plus sympa à la conduite, beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable. Mais celle-ci, elle est dingue. Regardez l'aération ici. Ici aussi. Les aérations pour refroidir le V8 partout. Ici, ça c'est une grille. On a aussi ici. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà comment ça se présente. Avec les surpiqûres rouges. Les sièges comme ça. J'appelle ça les sièges en langue de serpent. Je les trouve magnifiques. Avec le cheval cabré brodé en rouge et le petit extincteur là-bas. Après, vous avez tous les modes de conduite. De toute façon, je vais aller vous montrer ça. C'est une magnifique voiture. Regardez le travail du diffuseur arrière. C'est incroyable. Je vais aller vous faire un petit tour avec ma petite veste de bûcheron dans la petite 458 du petit compagnard qui est un peu percé et qui se fait un petit plaisir. Regardez comment elle est belle. Franchement, je valide. Dites-moi si vous préférez ça ou une Huracan. Enfin, quand je dis ça, 488, 458 ou une Huracan. Moi, vous savez, le Taureau, ça reste un coup de cœur. Je partirais sur une Lamborghini, mais ça, quand même, c'est sérieux aussi. Je vais vous faire un petit démarrage. Donc voilà, là on est à bord, voilà comment ça se présente quand vous êtes à bord d'une 458 Italia. Donc je peux vous dire qu'on est bien installé. Donc la petite clé, vous la mettez là, vous tournez, vous appuyez sur le frein, vous attendez, voilà, le petit éclairage de plaque qu'on va changer, vous attendez le préchauffage et vous appuyez ici et
c'est parti. 570 chevaux, prêt à rugir. On va la mettre en mode sport tranquille, pas en mode weight. Le mode weight, c'est mode de pluie. On va mettre la ceinture et c'est parti. Bon voilà, donc là on est à bord du 458 en mode tranquille. On a mis la boîte à fond en mode auto, donc ici on a tout ce qui est boîte de vitesse pour mettre la marche arrière, pour faire un petit lunch et pour passer la boîte d'automatique à manuel pour travailler un peu les palettes. Donc là on va y aller tranquillement. Déjà c'est une voiture qui est super agréable à conduire. En plus on sent vraiment la précision de la voiture. Parce que vous voyez là où sont situées les pédales, la roue avant gauche est vraiment au niveau de mes pieds. Donc tu sens vraiment la conduite, tu sens vraiment la voiture. On est vraiment installé au milieu de la voiture. Donc ça se voit que c'est un beau petit kart, tu vois. Tu sens que c'est nerveux. Le bruit il est dingue. La boîte elle est très propre. C'est pas les anciennes boîtes F1 là qu'il y avait sur les 360 Modena et sur les Maserati. Tu sens que la boîte là elle est travaillée, elle est en double embrayage, beaucoup plus agréable, moins d'à-coups. Mais en tout cas c'est très agréable à conduire. Au niveau confort ça va. C'est pas trop tape-cul. Ça reste assez correct. J'ai mis la caméra ici comme ça. Vous voyez vraiment comment on est positionné en tant que conducteur. On est sur des palettes au volant fixe, donc il ne se déplace pas avec le volant. Ça c'est vachement top, ça évite de perdre les palettes quand on veut rétrograder dans un virage ou autre. Là vous voyez, on vient de passer un Dodane. C'est pas une voiture qui est très basse. Alors, attention, si elle est très basse, mais on passe les Dodanes sans trop de difficultés, pas besoin de les prendre de travers ou autre. Celle-ci n'a pas le lift. Mais bon, je trouve que c'est pas nécessaire, sauf si vraiment on tombe sur un gros ralentisseur. Et là, dans ce cas-là, faut le prendre de travers. Là, on va aller prendre le petit tunnel pour faire chanter un peu le V8, tout en respectant la mécanique toujours. Hein. Vous voyez, là, c'est un Dodane un peu plus corsé. On le prend gentiment, ça passe, tranquille. Et la descente, ça se fait encore mieux. Voilà, nickel. Là on est bien installé. Franchement j'adore. J'adore. Les clignotants, ce sont les petits boutons que vous avez là. Donc pas de tige derrière le volant. C'est les deux petits boutons qu'on va trouver là et là. Pareil pour les appels de phare. En fait tout est fait pour garder les mains sur le volant et être le plus efficace possible. Donc là on va faire une petite insertion des familles. Tranquille. Voilà, ça gueule bien, on n'appuie pas trop. C'est agréable. Là on est sous le tunnel. Je baisse légèrement la petite vitre ici. Petit coup de rétrogradage. De bord, musique, GPS, etc. Le petit écran qui se trouve là à droite. Là on a fond de compteur rouge. Ça on peut choisir son option, on peut mettre jaune, on peut mettre blanc, on peut mettre rouge. Donc le volume, tout ça c'est ça. Et ça c'est toute la partie climatisation automatique de la voiture. Franchement c'est bien fait. Ça c'est pour les vitres électriques. Donc c'est pas au niveau de la portière, c'est au niveau de la console centrale. C'est pas plus mal. Franchement. J'adore. Il n'y a pas de système audio en particulier, on est sur un système audio Ferrari classique. On n'est pas sur du Bose, Bangolufsen ou Harman Kardon. J'ai envie de te dire que tu n'as pas besoin d'écouter une musique dans ce genre de voiture. Je crois que la sonorité du V8 Atmo, qui se fait de plus en plus rare, c'est suffisant.
je suis en train de faire le journaliste TF1 Automoto, c'est n'importe quoi. Ça me va vraiment pas. Là, faut voir que j'ai pas dépassé 6000 tours. C'est une voiture qui peut prendre 9000 sans problème. Mais là, à 6000 tours, comment ça gueule déjà, c'est ouf. Non, franchement, c'est génial. Le volant est magnifique, bonne prise en main. Ça a super bien vieilli. Forcément, la 488, c'est un peu plus travaillé, c'est logique, c'est le nouveau modèle. Mais franchement, je trouve que celle-là, ça n'a pas pris une ligne. Magnifique. D'ailleurs, le petit extincteur avec sa petite pochette en cuir, même ça c'est quali. Porte-gobelet en velours. Petit porte-gobelet en velours sur piqûre. Non, c'est du beau. Ça, c'est une voiture qui démarre prix du neuf à l'époque, à partir de 204 000 €. Hors option. Après, vous savez très bien avec les options, ça va très vite chiffrer, surtout chez Ferrari. Le prix des options coûte une fortune. Mais bon, de série, c'est déjà pas trop mal équipé. Et là, c'est une voiture qui va être mise en annonce aux alentours des 160-170, à définir encore avec le propriétaire. De toute façon, vous allez la voir dans notre vitrine, la centrale et le bon coin, que je vous mettrai dans la description. Bon voilà les amis, je vous aurai emmené en immersion dans cette 458. En tout cas, je suis très content d'avoir ça à la vente. C'est une petite fierté, ça fait plaisir. En espérant que ce soit pas la dernière. En tout cas, c'est la première. Et ça, c'est bon. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.